par rapport à, vous savez, les pouces rouges, les détracteurs, la blérosphère. Voilà ce qu'on m'a écrit. On a écrit, donc c'est Anti-Conspiration qui écrit. On a un comité de visionnage. On télécharge vos vidéos, donc on les regarde hors ligne, donc vous n'avez aucune vue, elles ne sont pas comptabilisées de notre part. On les télécharge et on a un comité de visionnage car nous on ne va pas se passer toutes vos vidéos de merde non plus, faut pas déconner. Voilà ce qu'il a écrit texto, car dit-il c'est pas bon pour la santé mentale. Voilà. Donc ils ont un comité de visionnage, ils sont très organisés. Et ils téléchargent les vidéos, donc tout à fait de manière, j'ai presque jusqu'à dire irrégulière, hein. Et donc ils décident ensuite de censurer, de mettre des pouces rouges. Donc ce sont bien, ils sont organisés, et à mon avis, la plupart ce sont des gamins qui sont manipulés par quelque chose qui est derrière et qui viennent plus haut, hein. Voilà ce que moi je pense maintenant en finalité. Alors, discuter avec eux dans une certaine mesure, je veux bien, mais à partir du moment où c'est une organisation cachée qui travaille en fait en réalité pour le système, vous vous notez bien que c'est terminé. Mais au moins, si vous voulez, j'ai tenté cette médiation parce que j'ai voulu en savoir plus et j'ai voulu les forcer à se révéler au grand jour. Et avec ce que je viens de lire là, dans les commentaires aujourd'hui sur ma vidéo, la dernière que j'ai faite, hein, c'est la vidéo dialogue avec nos détracteurs, compte rendu, etc. La dernière, celle du 9 janvier 2018. Donc le commentaire de Anti-Conspiration. Donc il nous dit ça. Donc voilà, donc maintenant je sais à qui j'ai affaire, je sais qui vous êtes un collectif organisé, certainement payé par le système, certainement payé par les 10 000 agents que Google a recrutés pour essayer de faire le tri dans toutes les vidéos YouTube. Alors j'ai appris que la majorité des annonceurs, c'est-à-dire ceux qui payent, vous savez, les youtubeurs, ceux qui font des publicités et qui payent, se sont retirés de YouTube. Donc parce qu'ils ils se sont fait tirer l'oreille parce qu'ils financent, ils monétisent. Vous savez qu'il suffit de demander si vous voulez que vos vidéos soient monétisées, c'est-à-dire si vous voulez que des publicités apparaissent sur vos vidéos, vous le demandez. Moi je l'ai demandé, hein, vous l'avez remarqué depuis 1 an à peu près. Je recevais régulièrement chaque mois environ 80 € sur l'ensemble des vidéos. C'est pas énorme, de l'argent que je mettais de côté. Bon. Là, depuis 1 mois, ça a divisé par 3. Donc je me suis demandé ce qui s'est passé, parce que j'ai fait 3 fois plus de vidéos. Et en fait, il s'avère que les annonceurs, les publicitaires se retirent, parce qu'ils se sont fait tirer l'oreille, puisqu'il y avait aussi des vidéos de Daesh qui circulaient et avec la monétisation. C'est-à-dire que les annonceurs, évidemment, donnaient de l'argent publicitaire à des vidéos qui faisaient l'apologie de Daesh. Donc je pense que ça a bien servi le système en disant, bon, à partir de maintenant, on va condamner les annonceurs qui donnent de l'argent à Daesh. Vous avez compris les raccourcis. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va aussi sanctionner tous les youtubeurs qui ne parlent pas de la version officielle des choses et qui ne vont pas dans le sens du système, c'est-à-dire toute la sphère complotiste dont je fais partie. Et donc, ils ont commencé à dire, voilà, on va aussi regarder de très près qui monétise quoi, et donc toutes les vidéos dans mon genre vont être systématiquement retirées de la monétisation. Et voilà comment petit à petit, tous les youtubeurs dans mon genre vont se retirer de YouTube. Et voilà comment YouTube va finalement terminer par soit fermer boutique, soit ne plus être qu'un média de propagande du système pour ceux qui sont dans la pensée unique. Donc voilà comment aussi ce petit gang des pouces rouges, même peut-être sans le savoir, sont manipulés par tout ce qu'il y a derrière. Et voilà comment cette blérosphère, hein, qui mérite bien son nom, finalement se retrouve à être le dindon de la farce et va se retrouver à poil sur un YouTube insipide où ils pourront se congratuler entre eux de se partager des informations soi-disant straight news ou good news, hein, puisque les fake news vont partir ailleurs, hein, c'est-à-dire tous les alerteurs. Et bon, moi, comme j'ai pas fait ça pour l'argent, je ne fais pas mes vidéos pour l'argent, je vais continuer, même non monétisé, tant qu'ils ne fermeront pas mon compte YouTube, je continuerai ici. Mais n'oubliez pas que toutes mes vidéos sont aussi sur Dailymotion, sont aussi sur YouTube, que sur Dailymotion elles sont monétisées, donc pour l'instant elles ne se sont pas retirées de Dailymotion, donc si vous voulez contribuer un peu
Est-ce que je gagne un peu d'argent avec ça, parce que j'en fais des choses utiles? Venez voir plutôt mes vidéos sur Dailymotion. Hein, et puis voilà, donc voilà. Donc je tenais à dire que beaucoup de personnes m'ont dit tu perds trop de temps, Jim, tu perds beaucoup trop de temps, tu devrais faire comme le sage, tu devrais ne rien dire et ne pas faire attention à eux. Alors d'abord je tiens quand même à dire que je suis mon intuition, d'accord? Donc il faut bien comprendre que si j'ai fait ça, c'est parce qu'il y avait quelque chose derrière où on me disait vas-y creuse. Hein, c'est pas une histoire d'ego. Moi, qu'est-ce que j'ai à gagner au niveau de l'ego de vouloir parler avec des gens qui m'insultent, qui m'en mettent plein la tronche? C'est plutôt du masochisme. À la limite, traitez-moi de maso, mais certainement pas d'avoir un ego surdimensionné en voulant parler avec des gens qui ne nous respectent pas et nous crachent sur la figure. Hein. Je leur ai laissé une tribune, ils n'en ont pas voulu. C'est pas une histoire de perte d'énergie. Comprenez bien que je ne perds pas d'énergie. Tout ce que je fais, c'est parce que je suis guidé. Comprenez bien ça. Voilà. Donc, j'ai été guidé, on m'a dit fais-le. Je l'ai fait, non, je comprends pourquoi. Je viens de démasquer ce gang, je viens de démasquer ce qu'il y a derrière. Ils ont un comité de visionnage, et derrière, il y a effectivement toute une machinerie qui est en train de se mettre en place pour la censure globale. Et là où moi, je monte un peu dans les tours, c'est que je ne comprends pas que vous, tout le monde, ne compreniez pas l'importance de ce qui est en train de se passer. C'est hyper important. Que l'on censure l'Internet, c'est hyper important. Et surtout, il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Probablement en Belgique. Hein. En Belgique, comme je le dis, ils sont à la porte du Mordor. Hein, la Belgique, c'est Minas Tirith. Pour ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment, ils sont juste là, il y a le Mordor et derrière, il y a la Belgique. Hein. C'est-à-dire, le Mordor, vous aurez compris, c'est l'Assemblée européenne. Hein. Donc, Sauron, il siège au centre de l'Union européenne et des États-Unis et d'Israël aussi, faut pas oublier. Donc, tous ceux qui sont au bord du Mordor, ils trinquent. Hein, voilà. Donc, la France est aujourd'hui aussi le siège même d'un satanisme qui est en train de gagner du terrain. Macron en est son magnifique représentant, son gouvernement aussi. Vous avez toujours l'impression, parce que je vois qu'il y a encore des gens qui disent « Ah, il est formidable ce Macron, il est partout ». Moi, je suis atterré de voir cette bêtise ambiante, cet aveuglement ambiant, et de voir que vous ne vous rendez pas compte de l'importance de ce qui est en train de se passer. Parce que museler des alerteurs, museler des gens qui ont envie d'écouter et de s'instruire, et les empêcher d'avoir accès à une information, ça s'appelle la dictature. Hein. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Alors, j'avais déjà pressenti que ça allait venir, hein. J'en ai déjà parlé il y a longtemps dans les vidéos sur YouTube. On a muselé un humoriste, hein, je reviens toujours à Dieudonné, hein, qui pour moi est vraiment il est le fer de lance, je veux dire, il est à l'avant, hein, je veux dire, il en a pris plein la gueule pour nous, c'est un éclaireur, hein, je veux dire, quand on voit ce qu'ils lui ont fait, ils vont nous faire pareil, hein, faut pas rêver. Je veux dire, si on commence à attaquer le système comme lui l'a attaqué en 2004, et quand je dis qu'il a attaqué le système, il a quoi? Il a tout simplement prononcé le mot américano-sioniste à la télévision chez Fogiel. Regardez le sketch, hein. Vous avez le début de l'émission chez Fogiel, tout le monde rigole au moindre mot qu'il prononce, tout le monde le considère comme un dieu, et à la fin du sketch, le lendemain, il est viré de la télé définitivement. Je voulais vous dire que, en fait, je voulais vous parler juste un petit peu de la censure Internet, hein, qui n'est pas maintenant, qui n'est plus un hoax, qui n'est pas une fausse news cette fois. C'est la vérité, il y a une véritable censure maintenant qui a commencé sur YouTube, puisque vous le savez peut-être pas, mais on m'a supprimé une de mes vidéos qui datait du 15 octobre 2015, qui était sur la mort de la France, et où je dénonçais entre autres cette guerre que nous mène un système américano-sioniste. Je l'ai dit clairement dans cette vidéo, j'ai pu l'écouter juste avant qu'on la supprime, et elle a été supprimée pour... soi-disant susceptibles de heurter les plus jeunes ou les plus sensibles. Vraiment n'importe quoi. Donc cette censure est réelle, hein, elle existe. Nous, on en fait les frais à notre petit niveau. Dans les grands niveaux, évidemment, dans les grands médias comme Égalité et Réconciliation, Soral, Lieudo, eux, ils sont carrément convoqués, ils payent des dizaines de milliers d'euros, ils prennent des peines de prison avec sursis, même parfois des peines de prison ferme. On ne se rend pas compte de ce que c'est que de subir ça. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que les 130 000 pouces baissés que j'ai reçus sur ma chaîne, alors ça ne me touche pas, je sais très bien que les gens qui ont fait ça ne sont pas des gens qui me détestent, c'est pas 130 000 personnes qui se sont mis d'un coup à me détester. J'ai bien compris que d'un coup, c'est
c'est une action punitive. Hein, est-ce que c'est fait par YouTube? Je ne sais pas. Une chose est certaine, c'est que ça s'est arrêté au 1er janvier 2018, puisque les 3 dernières vidéos que j'ai faites sont revenues à la normale sur le plan des pouces baissés, donc c'est qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Est-ce que c'était un algorithme? Est-ce que c'était une tentative d'intimidation? De toute façon, oui. On veut nous faire taire, on veut nous museler. On va essayer cette année avec la loi que Macron va passer, cette loi anti-fake news, on va essayer de faire fermer en France, ou de faire taire en France les médias alternatifs comme RT, comme Égalité et Réconciliation, comme toutes les chaînes de télé indépendantes qui poussent sur Internet, sur YouTube notamment. Ça, faut quand même savoir que c'est un premier pas. Hein. On va d'abord s'en prendre à eux, et petit à petit, on s'en prendra à nous, hein, les alerteurs lambda. C'est comme ça que je nous désigne. Hein, tous autant que nous sommes tous un peu isolés dans notre coin, chacun. Mais ils vont s'en prendre à nous tôt ou tard, faut pas rêver. On aura des condamnations, on aura des convocations au tribunal, des tentatives d'intimidation, des expulsions de banques, de fermeture de comptes bancaires. Et puis, comme en Belgique, on finira par perdre notre travail si on suit des thèses qui sont soi-disant fake news, qui font partie de la complosphère, comme ils disent, alors que justement, notre travail, c'est de dénoncer les complots, justement. On n'est pas des complotistes, nous ne sommes pas ceux qui faisons des complots, nous sommes ceux qui les dénonçons. Et c'est bien ça qui les dérange, vous l'aurez compris, en ce qui concerne la vaccination, encore une fois. Vous avez bien vu qu'on s'est surtout attaqué à tous ceux qui, comme moi, se sont mis à alerter sur la dangerosité des vaccins et de la vaccination obligatoire massive pour les enfants. On s'est mis d'un coup à nous faire la guerre, clairement, et c'est suite à ça, d'ailleurs, que dans les 3 semaines qui précèdent cette vidéo, d'ailleurs, actuelle, j'ai reçu les 130 000 pouces baissés. C'est juste parce que ça tombait juste avant l'application de la loi Buzyn, et qu'il y a des milliards et des milliards d'euros d'intérêt en jeu. Vous vous rendez bien compte que pour les labos, là, c'est le jackpot. Qui dit jackpot, labo, dit aussi jackpot pour les politiques. Ni bien entendu jackpot pour très certainement la ministre qui a fait passer cette mesure, ainsi que pour le président qui l'a autorisé. Donc là, il y a des gros intérêts en jeu. Nous, on est des petits joueurs à côté. Moi qui vous ai jamais demandé un centime et qui ne marche pas du tout sur l'or, qu'est-ce qu'on est, nous, tous isolés les uns avec les autres, tous les alerteurs, nous ne sommes rien financièrement, nous ne pesons rien. Mais nous représentons un danger pour le système, parce que c'est à cause de gens comme nous que des personnes dissidentes ont du pouvoir, ont de l'influence, font de l'audience et changent intérieurement la mentalité des gens. Et la façon de voir, ouvre les yeux aussi. Alors pour moi, les grands alerteurs et les grands ouvreurs de yeux, si ça se puis dire, c'est Dieudo en premier, c'est Soral en deuxième. Voilà. Après qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, ils ont quand même une partie de leur discours qui est empreinte de vérité. Et s'ils ne disaient que des conneries, surtout je m'adresse à Soral, s'ils ne disaient que des conneries depuis 20 ans, vous vous rendez bien compte qu'ils ne seraient plus écoutés ni suivis depuis une belle lurette. Si vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à nous suivre, tous les alerteurs, c'est parce que vous vous rendez compte de la vérité de notre discours et de nos propos. Donc, j'ai reçu 130 000 pouces baissés sur l'entièreté de ma chaîne. Hein, c'est-à-dire maintenant, j'ai une majorité de pouces baissés, de pouces rouges sur ma chaîne. Je ne vais pas m'arrêter pour autant à tous ceux qui me disent surtout n'arrête pas, il n'est pas question d'arrêter. Hein. Par contre, il est question de peut-être bifurquer sur un autre média, à savoir sur Rutube, qui est le YouTube russe. Je suis déjà parti sur VK, qui est le Facebook russe, à savoir que si on cherche de la censure, il faut rester sur YouTube et sur Facebook, et si on veut parler librement, il faut aller sur des médias russes. C'est quand même étrange, hein, ça devrait vous mettre un peu la puce à l'oreille. Donc, je suis encore sur Facebook, Jim Le Veilleur sur la page, mais j'ai un Jim Le Veilleur VK, où il n'y a aucune censure. Idem pour Rutube, il n'y a aucune censure. Donc, toutes les vidéos que je ferai à partir de la prochaine vidéo, je l'espère, sera sur mon compte Le Veilleur non silencieux Rutube. Je vous donnerai l'adresse dans la prochaine vidéo. Et tout sera en double sur Rutube. Donc si YouTube décide à l'avenir de m'amputer encore de certaines de mes vidéos, vous les aurez en double sur Rutube. Ils ne vont pas nous faire taire aussi facilement que ça. En ce qui me concerne, ils peuvent me faire des procès, me demander des sommes astronomiques. Je suis insolvable, donc ça ne sert à rien. Voilà. Ça ne sert à rien.
Et plus ils nous mettront en prison, et plus ils vont essayer de nous bâillonner, et plus ils vont nous mettre des pouces rouges, et plus ils vont tenter de nous censurer, et plus il y aura du monde qui nous suivront, je le sais. Donc, parce que vous êtes nombreux, je sais qu'il y a eu une augmentation de 170% de visionnage sur mes vidéos en décembre, donc c'est qu'il y a un intérêt grandissant pour les théories que je véhicule, qui ne sont pas toujours des théories, vous le savez. Pour terminer, il y a un autre outil qui nous permet de parler en live, c'est Discord. Je mets le lien dans le descriptif de toutes mes vidéos sur YouTube. Vous pourrez venir parler en direct ce soir, dimanche, et tous les dimanches à 20h, il y a un live, chat live. Donc dans quelques minutes maintenant, je vais aller sur Discord pour parler en direct avec tous les gens qui vont venir proposer leurs solutions. Et il va falloir qu'on parle et qu'on s'allie tous ensemble et qu'on se solidarise. Hein. Alors je tenais aussi à dire qu'en décembre, j'ai fait à peu près 2 à 3 fois plus de vidéos que les mois précédents. J'en ai fait beaucoup plus, vous l'avez certainement remarqué. Et que j'ai été quasiment 3 fois moins monétisé. Hein, c'est-à-dire qu'on me retire la capacité de gagner un petit peu d'argent avec mes vidéos. Il faut savoir que jusque-là, ça ne me rapportait rien du tout. Hein. Mais ça m'a 2 fois moins rapporté que la normale, alors que j'ai fait 3 fois plus de vidéos. Pour vous dire qu'il y a vraiment une tentative d'intimidation pour nous empêcher de croire que ça pourrait être un avenir pour nous. Hein. Ils nous ferment les portes dans tous les domaines. Et je tiens à vous rappeler que si jamais vous vous posiez la question, oui, on est bien en France. Je parle bien de la France. Hein. Je parle bien du pays des Lumières, de ceux qui se sont battus pour faire les droits de l'homme, pour la liberté d'expression, qui se sont battus contre l'oppression. Je parle bien de ce pays. Hein. On est en train de museler les gens et on est en train surtout de faire taire les véritables journalistes, donc de faire taire la véritable information, de faire taire la vérité. Et quand on fait taire la vérité, croyez-moi, on est du côté obscur. On n'est pas du tout dirigé par des gens qui sont dans la lumière. Il faut que les gens se réveillent à cette réalité. Tant que la majorité des Français ne sont pas réveillés à la réalité, que le système qui nous gouverne est un système qui est noir, sombre, satanique, où règnent les gens qui sont dans les réseaux, vous le savez, pédophiles, et j'en passe, sacrificiels, ce sont ces gens-là qui nous dirigent. Regardez le bouquin sorti sur Pierre Berger qui a fait la pluie et le beau temps dans les médias français pendant des années. Regardez par qui nous sommes dirigés. Ouvrez vos yeux. Et merci de votre soutien, c'est très important. N'oubliez pas de continuer à mettre des pouces levés. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite alarme, la petite cloche qui est à côté de abonnement, pour que vous puissiez être au courant de toutes les vidéos que je vais poster prochainement. L'élimination des gêneurs, je rappelle que 30 millions d'Américains pensent que le Pizzagate est réel. Ils ont donc lancé une attaque à grande échelle contre YouTube. Alors, comment ça a commencé? Voici le prétexte. Tout est parti d'Angleterre où un article du Times a mentionné que des vidéos de terroristes islamistes ont été monétisées et d'un seul coup, comme un seul homme, des dizaines de grands annonceurs ont affirmé être scandalisés et ils ont retiré leur budget pub de YouTube. De grandes firmes qui payent des dizaines de millions de dollars de publicité ont dit à YouTube « Nous ne voulons pas que nos marques soient associées au terrorisme et donc on vous coupe les robinets, on ne vous donne plus d'argent. » Même chose aux États-Unis, quand l'article du Times a été repris, les firmes américaines ont également réagi en stoppant immédiatement leurs pubs. Au total, c'est près de 250 groupes qui ont coupé les robinets de la pub. Résultat, l'action de la maison mère Alphabet a décroché de près de 23 milliards de dollars. 23 milliards de dollars. C'est une grande somme, ce n'est pas rien. Et YouTube a des pertes estimées à 770 millions de dollars sur un an. Le cours de l'action a un peu remonté, donc ils échappent à la faillite, mais c'est un choc énorme. C'est le pire qu'ils aient connu depuis leur début et ils ont du mal à s'en remettre. YouTube, de son côté, a juste posté un petit message aux créateurs de contenu et leur a dit « Attendez-vous à des fluctuations dans vos revenus ». En fait de petites fluctuations, les revenus publicitaires que YouTube partage avec ses contributeurs ont été divisés par 2, 3, voire 5.
Concrètement, YouTube qui vit de la pub ne peut plus payer ses partenaires, les gens qui produisent du contenu. La vérité, c'est qu'il n'y a presque plus d'argent à distribuer. Voilà le prix à payer pour avoir diffusé des infos non officielles. YouTube est puni, mais tous les YouTubeurs le sont également. Si vous êtes un YouTuber et que vous monétisez vos vidéos, jetez un coup d'œil à vos statistiques et vous verrez que depuis plusieurs jours, vos revenus sont au ras des pâquerettes. Il y a des millions de youtubeurs, mais seul un petit pourcentage arrive à dégager un petit revenu de leurs vidéos, mais la plupart d'entre eux ne s'en sont pas encore rendus compte. Ce sera seulement le mois prochain qu'ils vont s'apercevoir que leur paiement est très bas. Et là, ils vont protester, et la plupart d'entre eux vont bien entendu quitter cette plateforme et migrer ailleurs. Donc, en résumé, YouTube c'est fini, mais il y a fort à parier que les autres plateformes ont compris la leçon et vont également censurer absolument tout. Tout est censurable sous prétexte de ne pas déplaire aux annonceurs. Ceux-ci se sont servis de cette histoire de vidéos djihadistes, mais ils ont explicitement déclaré ne pas vouloir des vidéos qui parlent de sujets politiques, polémiques, de guerre, de catastrophes, et ce, même si aucune image n'est montrée. Donc si on suit leur raisonnement, ils ne devraient même pas mettre des pubs au moment du journal télévisé qui parle sans cesse de tels sujets. Bonjour à tous. Depuis plusieurs mois, la plateforme YouTube serait victime d'un boycott de la part des annonceurs. Des dizaines de milliers de YouTubeurs qui partout dans le monde ont fait de cette plateforme leur principale source de revenus risquent de devoir changer de plateforme d'hébergement. Au cours des derniers mois, les recettes des YouTubeurs auraient chuté de 2 tiers en moyenne. La raison, comme je viens de le dire, en est simple. Les principales marques ont cessé d'investir dans la publicité sur la plateforme YouTube. Ce boycott mondial des grandes marques serait né suite à une enquête du Times qui nous révélait qu'au Royaume-Uni, des publicités du gouvernement se seraient retrouvées associées sur YouTube à des contenus violents, voire racistes. C'est le London Times qui avait fait exploser la bombe avec une enquête datant du 2 février 2017, en faisant remarquer que des pubs de grandes marques apparaissaient sur une vidéo de soutien à Daesh. Devant cette aberration, la filiale britannique d'Avas avait décidé de retirer les budgets de plusieurs de ses clients annonceurs. Au total, le boycott aurait atteint 250 groupes aux États-Unis et au Royaume-Uni, parmi lesquels 5 des 20 plus gros annonceurs américains. Et Nomura Instinet aurait évalué à 750 millions de dollars le manque à gagner pour Google suite à cette affaire. Le gouvernement britannique avait par la suite convoqué le géant de Mountain View, je parle de Google, pour avoir des explications après avoir remarqué que certaines annonces du ministère de la Défense étaient associées à des vidéos très controversées. Dans les colonnes du Guardian, une porte-parole du gouvernement avait ainsi déclaré que la publicité numérique est une manière très rentable pour le gouvernement de mobiliser des millions de personnes dans des campagnes pour le recrutement militaire ou le don du sang. Nous avons mis une restriction temporaire sur les publicités de YouTube en attendant la confirmation de Google que les messages du gouvernement soient diffusés de manière sûre et appropriée et non associés à d'autres vidéos d'ordre criminel, comme ce fut le cas. Pour apaiser le climat, Google a dû durcir les règles de l'algorithme qui sélectionne les vidéos sur lesquelles paraissent les publicités les rendant ainsi monétisables. Google a entre autres annoncé une mise à jour de sa politique d'utilisation des publicités après le boycott de YouTube par certains annonceurs. L'idée, c'est d'intégrer davantage d'intelligence artificielle dans le système avec la mise en place d'algorithmes qui donneront plus de contrôle aux annonceurs pour éviter que leur publicité soit associée à des contenus violents. Ces jours-ci, Google avait d'abord planché sur sa capacité à signaler les vidéos inappropriées et surtout à désactiver rapidement les publicités qui leur étaient accolées. Google a entre autres mis en place un nouveau système de détection des vidéos violentes. Il sera ainsi capable de désactiver les publicités beaucoup plus rapidement. Ainsi, selon Philippe Schindler, qui est le vice-président de Google en charge des opérations, il explique que le nouveau système mis en place serait capable de repérer 5 fois plus de vidéos inappropriées qu'auparavant. Il précise que nous avons évolué vers un système de nouvelle génération d'algorithmes. Je dirais surtout un nouveau système de censure.
Beaucoup de youtubeurs auraient vu leurs recettes s'écrouler au moment de la retraite massive des annonceurs. Il y a eu un effondrement, je ne dis pas presque total, mais un sérieux effondrement pour beaucoup de personnes qui vivaient de la monétisation de YouTube. Ben, il n'y avait plus de publicité, tout le système se serait écroulé. Aujourd'hui, les responsables de Google, de YouTube ont apporté des améliorations à leur plateforme en y intégrant des algorithmes qui repèrent immédiatement les vidéos violentes afin d'empêcher que des publicités d'annonceurs y soient accolées par mégarde. Mais le problème de fond demeure. On a démontré que le système n'était pas stable, qu'il dépendait beaucoup des humeurs des annonceurs et qu'il était fortement sujet aux fluctuations. Au mois de juillet 2017, le youtubeur Veritasium avait sorti une vidéo où il évoquait ce nouvel algorithme intégré sur la plateforme YouTube. Le fameux algorithme semble maintenant orienter les publicités des annonceurs vers les vidéos qui font le buzz. Ce qui bien entendu mettra un terme aux vidéos culturelles et éducatives qui font moins le buzz sur Internet, sur YouTube surtout. L'évolution de l'algorithme détournera de plus en plus le public des vidéos culturelles et l'orientera progressivement vers les vidéos qui font le buzz. Mais qui sont vides de culture, oui. Le contenu des vidéos YouTube convergera progressivement vers celui de la télévision. Les spectateurs y regarderont principalement du buzz, du prank et du people. On peut dire que la plateforme YouTube va devenir comme ces magazines people, où on parle de rien. À cause de ces algorithmes et cette censure déguisée, YouTube va commencer à ressembler étrangement à ce que nous voyons à la télé, du point de vue de la répartition des contenus qui sont visualisés, c'est-à-dire du pratiquement rien. Là, comme vous venez de comprendre, on commence à imposer une certaine censure au niveau de certaines plateformes. C'est-à-dire nos chers annonceurs qui payent YouTube pour leur publicité vont commencer à imposer des contraintes aux plateformes pour y être fichés. C'est-à-dire pour pouvoir vendre certains de leurs produits surtout. Parmi ces contraintes, ils vont commencer à demander à YouTube de ne pas laisser ces publicités aller sur certaines vidéos, je ne dirais pas de Daesh, parce que les vidéos, surtout les vidéos de ceux qu'on appelle les complotistes, c'est-à-dire les gens qui dénoncent le système des oligarchies régnantes et l'injustice qui règne dans nos sociétés. Donc, à court et à à long terme, j'allais dire, YouTube et certaines autres plateformes vont commencer à pratiquer une censure sur certaines vidéos. Surtout les vidéos qui dénoncent les agissements de nos milieux financiers, cette mafia politico-économique qui désormais contrôle nos nations. Là, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est un peu l'oligarchie qui a remporté une petite victoire. C'est une bataille, là, pour encore gagner la guerre. Ce sont les premières batailles que les oligarchies sont en train de gagner sur l'Internet, puisqu'ils ont compris que les médias qu'ils contrôlent désormais ne servent plus à grand chose, puisque les gens s'en détournent pour aller regarder Internet. Donc à partir de cet instant, ils savaient que leur outil de propagande, leur instrument de propagande ne fonctionnait plus. Donc maintenant, ils essayent de faire de même avec les plateformes Internet. Le 4 juillet, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé que l'obligation vaccinale en France passera à partir de 2018 de 3 à 11 vaccins. La raison évoquée est la prétendue recrudescence de la rougeole. Selon Cyrine Benmamou, biologiste et docteur en sciences neurologiques, la recrudescence de la rougeole était prévisible. Des épidémiologistes l'avaient annoncé. Mais selon elle, cette recrudescence provient non pas d'une couverture vaccinale trop faible, comme le dit l'OMS, mais de la vaccination elle-même. Selon ces études, le vaccin contre la rougeole apporte une immunité de courte durée, l'immunité étant l'autodéfense du corps contre une infection. Avant l'ère des vaccins contre la rougeole, beaucoup d'enfants ayant attrapé la rougeole obtenaient ainsi une immunité à vie, si bien que le taux d'immunité dans la population adulte avoisinait les 100% dans les pays industrialisés. Les anticorps étaient transmis à l'enfant par la mère lors de la grossesse et de l'allaitement.
Ainsi, les nouveau-nés, plus fragiles face aux maladies, étaient protégés. Puis les enfants, encore partiellement au profit de cette protection, pouvaient ainsi guérir de la rougeole lorsqu'ils la contractaient. Le docteur Cyrine Benmamou, établi en 2016 à l'initiative de l'ancienne ministre de la Santé, estime que l'élargissement de l'obligation vaccinale apporterait entre 110 à 120 millions d'euros par an à l'industrie pharmaceutique. Avec l'élargissement des vaccins obligatoires, l'industrie pharmaceutique échappe à la décision prise par le Conseil d'État le 8 février 2017. Celui-ci avait décidé qu'un vaccin ne contenant que les 3 vaccinations obligatoires devait être proposé, sauf dans le cas où la liste des vaccinations obligatoires s'allongerait. Donc cette mesure va tout à fait dans l'intérêt de l'industrie pharmaceutique. De plus, les liens avec les laboratoires de certains acteurs qui ont conduit à cette mesure d'extension du nombre de vaccins obligatoires poussent à se demander s'il n'y a pas eu conflit d'intérêts avec cette affaire. Le professeur Alain Fischer, président du comité de vaccination, est en lien étroit avec Sanofi, géant pharmaceutique français. Sanofi est le leader mondial du vaccin et en 2013, le prix de Sanofi Pasteur a été décerné au même Alain Fischer. Agnès Buzyn était de 2009 à 2011 au conseil d'administration de 2 groupes pharmaceutiques très impliqués dans les vaccins, Novartis et Bristol Myers Squibb. Quant à Emmanuel Macron, nouveau président de la République, il est très proche du président de Sanofi.